Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais corriger avec vous l'exercice de pendule de torsion, qui est l'extrait de l'examen national 2012 sciences mathématiques, session rattrapage, dans lequel on va faire une étude dynamique et énergétique d'un pendule de torsion, constitué par un fil et une barre situés au milieu du fil de torsion. Cette vidéo est dédiée aux étudiants deuxième année bac, sciences mathématiques et sciences physiques. Le pendule de torsion représenté sur la figure 1 est constitué d'un fil de torsion de constante de torsion C0 et de longueur L et d'une tige homogène AB. Donc ici on a un fil de torsion Mn de longueur L et une tige AB. On fixe la tige AB par son milieu au fil de torsion à point O qui divise le fil en deux parties. Une partie OM de longueur Z et de constante de torsion CA, une partie ON de longueur L-Z et de constante de torsion C2. Donc ici, on fixe la tige AP par son milieu en un point O du fil de torsion qui divise le fil en deux parties. La partie OM de longueur Z et de constante de torsion CA. La partie ON de longueur L-Z et de constante de torsion C2. Lorsque le fil est tordu d'un angle θ, la partie OM exerce sur la tige un couple de torsion de moment M1 égale à moins C1θ et la partie ON exerce sur la tige un couple de torsion de moment M2 égale moins C2θ. On exprime la constante de torsion C d'un fil de torsion de longueur L par la relation C égale à K sur L. C'est-à-dire que la constante de torsion C d'un fil de torsion est inversement proportionnelle à sa longueur. Avec la constante K dépend du matériau constituant le fil de torsion et du diamètre de ce fil. C'est-à-dire que les parties OM et ON ont la même constante K, car elle appartient au même fil de torsion. Alors, G delta représente le moment d'inertie de la tige par rapport à l'axe de rotation delta, confondu avec le fil de torsion. Donc voilà l'axe delta, l'axe de rotation delta, il est confondu avec le fil de torsion. Au début, le fil de torsion est non tordu et la tige AB est horizontale. On fait tourner la tige AB autour de l'axe delta d'un angle θm de sa position d'équilibre stable et en l'abandonnant sans vitesse initiale. Il effectue alors des oscillations dans le plan horizontal. On repère la position de la tige AB à une date t par l'abscisse angulaire θ que fait la tige à cet instant avec la droite horizontale confondue avec la position d'équilibre de la tige. On néglige tous les frottements. Première question, en appliquant la relation fondamentale de la dynamique relative à la rotation, montrez que l'équation différentielle du mouvement de ce pendule s'écrit θ2 point plus C0 L carré sur G delta fois Z facteur L moins Z, le tout fois θ égale 0. Alors on va appliquer la relation fondamentale de la dynamique à la tige. Alors système étudié, la tige. Référentiel terrestre, supposé galiléen. Bilan des forces. Alors la tige est soumise à l'action de son poids P et à la tension R1 de la partie OM du fil de torsion et à la tension R2 de la partie ON du fil de torsion et au couple de torsion M1 et M2. Maintenant, on applique la relation fondamentale de la dynamique. La somme des moments des forces extérieures exercées sur la tige est égale moment d'inertie G delta fois l'accélération angulaire θ2 point. Donc ici, on a le moment du poids plus le moment de la tension R1 plus le moment de la tension R2 plus le moment M1 et le moment M2. Tout ça égale J delta θ2 point. Alors on a le moment de P est égal le moment de R1
est égal, ou le moment de R2 est égal 0, car la direction des forces P, R1 et R2 sont confondues avec l'axe de rotation delta. Donc comme vous voyez ici, R1, R2 et P sont confondus avec l'axe de rotation delta. Donc leur moment est égal 0. Et puis il reste M1 plus M2 égale à J delta θ 2 points. Alors on remplace. Alors M1 c'est moins C1 θ et M2 c'est moins C2 θ. Donc moins C1 θ moins C2 θ égale J delta θ 2 points. C'est-à-dire J delta θ 2 points, donc le tout dans le deuxième côté. Je vais avoir J delta θ 2 points, plus, ici on va factoriser par θ. Il reste C1 plus C2 facteur θ égale 0. Alors maintenant, on va exprimer C1 plus C2, les constantes de torsion des parties OM et ON du fil de torsion. Alors, d'après l'énoncé de l'exercice, on dit que la constante de torsion C est inversement proportionnelle à sa longueur, à la longueur du fil de torsion. Donc ici, on a C est égal à la constante K sur L. Donc avec la constante K dépend de la matière qui constitue le fil et dépend aussi du diamètre du fil. Donc ici, on travaille toujours sur le même fil. Donc la constante K est constante. Donc la partie OM, ou bien les parties OM et ON du fil de torsion ont la même constante K. Donc on a, d'après l'énoncé bien sûr de l'exercice, la constante de torsion C1 est égale à la constante K sur la longueur de la partie OM. Donc ici la longueur de la partie OM, c'est ça. Donc ici on a M et O. Donc la partie OM, la longueur c'est Z. Et la longueur de la partie ON, c'est L moins Z. Donc on commence par la partie OM. Donc C1, c'est K sur Z. Et C2, c'est K sur L moins Z. Donc C1 plus C2 est égal à, je vais avoir K sur Z plus K sur L moins Z. Donc je vais factoriser par K. Alors K facteur 1 sur Z plus 1 sur L moins Z. On va réduire au même dénominateur. On va avoir K, K sur, ou bien K fois le tout sur Z, facteur L moins Z. Au numérateur, on va avoir la somme Z plus L moins Z. On va simplifier avec Z et moins Z, il reste L. Donc je vais avoir Z plus L moins Z. On simplifie par Z, il reste L. Donc ici, il reste L. Donc je vais avoir C1 plus C2 égale à K L sur Z facteur L moins Z. Alors dans l'expression demandée, ici, il n'y a pas la constante K. Donc il faut se débarrasser de K. Donc à la place de K, on a la constante de torsion C0. Alors toujours d'après l'énoncé, la constante de torsion C0. Donc la constante de torsion C0, c'est la constante de torsion du fil de longueur L. Donc je vais avoir toujours la même constante K de tout à l'heure sur la longueur L. Puisque toujours on a le même fil. Soit les parties OM ou bien la partie ON. Toujours ça appartient au même fil de même matière, même section. Donc c'est la même constante K. Donc on va voir C0 égale à K sur L. Alors la constante K est égale à C0 fois L. Voilà, donc je vais remplacer ici K par C0 fois L. Alors, je vais avoir donc C1 plus C0, C1 plus C2 plutôt, est égal à la constante K. Donc la constante K c'est C0L fois L sur Z facteur L moins Z. C'est-à-dire si on aura C0, L au carré,
sur z facteur L moins Z. Voilà, maintenant on va remplacer dans l'équation différentielle. Donc J delta. Voilà, donc J delta. Θ de point plus C1 plus C2. On a déjà calculé. On remplace par C0 L au carré sur Z facteur L moins Z fois θ égale à 0. Finalement, on va diviser le tout par J delta. Donc, je vais avoir θ de point plus C0 L au carré sur J delta fois Z facteur L moins Z, le tout fois θ. Donc, l'autre côté, c'est 0. On divise par J0, c'est toujours 0. D'où le résultat. Deuxième question, trouvez l'expression littérale de la période propre T0 de l'oscillateur pour que la solution de l'équation différentielle soit θ égale θ max cosinus 2πt sur T0. Donc ici, on va remplacer cette solution dans l'équation différentielle pour trouver la période propre T0. Alors, tout d'abord, on va calculer θ point. Donc, θ point. Alors, normalement, il faut trouver la période propre T0 égale à 2π racine de... Alors ici, on va mettre l'inverse du coefficient de θ. C'est-à-dire, on va mettre J delta Z facteur L moins Z sur C0 L au carré. Donc, c'est ça le résultat qu'on doit trouver. Alors, on va dériver θ. On va avoir ici θ point égale θ max. Alors, la dérivée de cosinus, c'est moins sinus. Donc, je vais avoir ici sin moins sinus 2π t sur t0 et fois la dérivée de l'expression à l'intérieur, c'est-à-dire la dérivée de 2π t sur t0 par rapport au temps. Donc, d de cette expression sur dt, c'est quoi? C'est tout simplement 2π sur t0. Donc, on va dériver 2π sur t0 fois t, c'est 2π sur t0. Ensuite, on va calculer θ de point. Donc, θ de point est égal à moins θ max 2π sur t0. La dérivée du sinus, c'est cosinus 2π fois t sur t0 fois la dérivée de l'expression à l'intérieur de cosinus, c'est-à-dire ou bien de sinus, c'est-à-dire 2π sur t0. Donc on va mettre ici au carré, tout simplement. Voilà, maintenant on remplace dans l'équation diff. Donc θ de point, on va remplacer par ça. Donc on va avoir moins θ max 2π sur t0 au carré cosinus 2π sur t0 fois t plus c0l au carré sur j delta z facteur l moins z fois θ. Alors θ, on va remplacer par la solution donnée dans la question, c'est-à-dire θ max cosinus 2πt sur t0. Tout ça égale 0. Maintenant, on va factoriser par θ max et par cosinus. Alors, on trouve... on trouve ici, il reste 2π sur t0 au carré. Ou bien avec sin moins 2π sur t0 au carré, plus, ici il reste ce coefficient, donc c0, L au carré sur j delta, z facteur L moins z, le tout en facteur de θ max cosinus. Tout ça égale 0. Donc, cette équation est vérifiée quel que soit t.
Θ max, bien sûr, l'amplitude est non nulle. Donc, forcément, cette expression qui est nulle. Donc, c'est moins 2pi sur T0 au carré plus C0 L au carré sur J delta Z facteur L moins Z égale 0. Maintenant, on va tirer. Donc, maintenant, on va faire passer 2pi sur T0 l'autre côté. Je vais avoir 2pi sur T0 égale A au carré égale A. Donc, ce terme l'autre côté. Donc, je vais avoir égal C0L au carré sur J delta Z L moins Z. Donc, ici, on a le carré au carré. Donc, à la place du carré, on va mettre la racine dans les deux côtés. Voilà, maintenant, on va tirer T0. Alors, T0 est égal à. Donc, alors T0 dans l'autre côté. Donc, je vais avoir T0. Donc, il va monter. Je vais avoir T0 et 2pi dans l'autre côté. Premier côté, ici, on a 2pi. On va multiplier par l'inverse de cette racine. C'est-à-dire, je vais avoir racine. Alors, le dénominateur devient au numérateur, c'est-à-dire J delta Z facteur L moins Z. Et le numérateur devient au dénominateur, c'est-à-dire on divise sur C0, et on divise par C0 L au carré. Voilà, donc T0 est égal à 2pi, 2pi racine J0 Z L moins Z sur C0 L au carré. C'est exactement la même expression qu'on a déjà, mis au début. 2pi racine J delta Z L moins Z sur C0 L carré. Donc ici dans cette question, il faut démontrer l'expression de T0, puisque c'est ce qui est demandé dans la question. Donc pour que la solution de l'équation différentielle soit sous cette forme, trouver T0. C'est-à-dire il faut faire la démonstration. Mais dans la plupart des exercices, on n'a pas besoin de démontrer. On utilise donc la technique qu'on a déjà utilisée au début, c'est-à-dire je mets T0 égale 2pi racine et l'inverse du coefficient de θ. Troisième question, la courbe de la figure 2 représente la variation de l'accélération angulaire de la tige en fonction de l'abscisse angulaire θ dans le cas où z est égal à L sur 2. Question 3.1, déterminer la valeur de T0 dans ce cas. C'est-à-dire dans le cas où z est égal à L sur 2. Alors, on a déjà trouvé l'expression de T0 dans la question précédente. On a trouvé T0 égale 2pi racine J delta Z facteur L moins Z sur C0 L au carré. Donc ici, c'est pas la peine de remplacer Z par L sur 2. On n'a pas besoin de faire ça. Donc, puisqu'on va utiliser l'équation différentielle et la courbe de la figure 2. Donc, c'est pas la peine de remplacer. Maintenant, on va calculer 2pi sur, donc bien sûr, cette expression, c'est l'inverse de l'expression qu'on a ici. Donc, je vais déterminer l'équation différentielle en fonction de T0. Donc, je vais calculer 2pi sur T0 égale à racine. Donc, ici, 2pi. Donc, je divise les deux côtés par T0. Je vais avoir 2pi sur T0. Et pour cette racine, dans l'autre côté, on va avoir l'inverse. Donc, on va inverser. C'est-à-dire que je vais avoir C0 fois L au carré sur J delta Z facteur L moins Z. Sinon, on fait l'inverse ici. Inverse de ça égale inverse ici. C'est la même chose. Donc, je vais avoir 2pi sur T0. Alors, pour éliminer la racine ici, je mets les deux côtés au carré. Même chose ici, je mets le carré. Voilà, donc le carré avec la racine, ils vont sauter. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste ceci. Cette expression, c'est exactement le coefficient de θ dans l'équation différentielle. Je remplace. Alors, l'équation différentielle devient θ2 points
plus. Alors, ce coefficient, le voilà, c'est 2pi sur t0 au carré fois θ égale 0. Alors, maintenant, pour trouver t0, il suffit de trouver le coefficient 2pi sur t0 au carré en utilisant, bien sûr, la courbe de la figure 2. Donc, la courbe de la figure 2 représente θ de point en fonction de θ. Comme vous voyez ici, c'est une fonction linéaire. Donc, le coefficient directeur, c'est exactement moins 2pi sur t0 au carré. Donc, ce qu'on va faire, on va calculer t0 en fonction du reste, ici dans l'équation différentielle. Donc, je vais avoir 2pi sur t0 au carré. Alors, θ de point, l'autre côté, je vais avoir moins θ de point. Et je divise par θ. Donc, moins θ de point sur θ égale à 2pi sur t0 au carré. Ensuite, on va mettre la racine. Donc, je vais avoir 2pi sur t0 égale moins, donc racine de moins θ de point sur θ. Alors, pour le signe moins, c'est normal, puisqu'ici dans la courbe, comme vous voyez, lorsque θ est positif, θ de point est négatif. Donc, voilà θ positif, θ de point négatif. Et dans l'autre côté, lorsque θ est négatif ici, θ de point est positif. Donc, θ et θ de point ont un signe opposé, c'est normal. Donc, toujours on aura ici l'intérieur de la racine positif. Alors, maintenant, on va tirer t0. Je vais avoir t0 égale 1. Donc, il suffit l'inverse de ça égale l'inverse de ça. Je vais avoir t0 égale à racine, donc moins, alors l'inverse de θ de point sur θ, c'est θ sur θ de point. Donc ici, je vais avoir l'inverse, c'est t0 sur 2pi. Je multiplie de côté par 2pi. Je vais avoir t0 égale 2pi racine moins θ sur θ de point. Alors maintenant, il suffit de trouver une valeur pour θ et une valeur pour θ de point pour calculer le rapport. Alors, application numérique. Alors, pour θ égale, donc on va choisir un point quelconque de la courbe. Par exemple, ce point. Donc ici, ce point correspond, pour θ, correspond à une division. Et pour θ de point, il correspond à moins une division. Donc, pour θ égale une division fois la sensibilité horizontale qui est pi sur 2 radians. Donc, fois pi sur 2, pi sur 8 radians par division. On aura θ de point égale 1 égale moins une division. Alors, on va mettre moins une division fois la sensibilité verticale. Alors, c'est 16 radians seconde moins 2. Donc, fois 16 radians seconde moins 2 par division. On simplifie par division. Même chose ici. Donc, c'est-à-dire pour θ égale pi sur 8 radians, on aura θ de point égale à moins 16 radians seconde moins 2. Maintenant, on remplace pour trouver t0. Donc, t0 égale à 2pi racine de moins. Alors, pour θ égale à pi sur 8, je vais mettre ici pi sur 8. Et je divise par θ de 2 points, c'est moins 16. Alors, on trouve t0 égale 0,98 secondes.
Question 3.2. On choisit le plan horizontal qui contient la tige AB comme état de référence de l'énergie potentielle de pesanteur et on choisit comme état de référence de l'énergie potentielle de torsion la position d'équilibre de la tige où θ est égal à 0. Question A. Détermine dans le cas où Z est égal à L sur 2 l'expression de l'énergie mécanique EM de l'oscillateur à un instant T en fonction de G delta, C0, θ et la vitesse angulaire θ point de la tige AB. Alors, l'énergie mécanique de l'oscillateur s'exprime par EM égale à l'énergie cinétique de l'oscillateur plus l'énergie potentielle qui est constituée de l'énergie potentielle de torsion de la partie OM du fil de torsion qu'on appelle EPT1 plus l'énergie potentielle de la partie ON du fil de torsion qu'on appelle EPT2 plus l'énergie potentielle de pesanteur. Alors, EC, c'est l'énergie cinétique de la tige. EPT1, c'est l'énergie potentielle de torsion de la partie OM du fil. EPT2, c'est l'énergie potentielle de torsion de la partie ON du fil. Et finalement, EPP, énergie potentielle de pesanteur de la tige. Alors, pour l'instant, on va calculer l'énergie cinétique. Alors, on commence par l'énergie cinétique EC. Donc, par définition, c'est 1 demi J delta, θ point au carré. Ensuite, on va calculer l'énergie potentielle de torsion, EPT1. Alors, EPT1 est égal à 1 demi C1 θ au carré plus une constante. Alors, pour calculer la constante, on va utiliser l'état de référence. Donc, dans la question, on dit que on choisit comme état de référence de l'énergie potentielle de torsion la position d'équilibre de la tige où θ est égal à 0. Voilà, c'est lorsque θ est égal à 0. Alors, EP, donc EPT1 de 0 est égal à 0, c'est l'état de référence. C'est égal aussi à 1 demi, donc 1 demi c'est 1 fois 0 au carré, c'est-à-dire 0, plus la constante. C'est-à-dire que la constante est nulle. Donc, EP T1 est égal à 1 demi C1 θ au carré. De même, on trouve l'énergie potentielle de torsion EPT2 est égale à 1 demi C2 θ au carré. Alors finalement, il reste l'énergie potentielle de pesanteur. Donc ici, on a la tige AB. Lorsqu'il oscille autour de sa position d'équilibre, il reste toujours dans le plan horizontal qui contient la tige AB à l'état de repos, bien à l'état d'équilibre. C'est-à-dire que l'énergie potentielle est constante. Normalement, l'énergie potentielle est égale à plus ou moins mgz plus une constante. Alors, Z correspond à l'attitude. Donc ici, la tige AB, lorsqu'il oscille autour de sa position d'équilibre, il garde toujours la même attitude. Donc, je vais avoir une constante ici. Donc, l'énergie potentielle de pesanteur est constante. Alors, pour trouver la constante, donc EPP est égale constante, est égale à l'énergie potentielle de référence. Donc, d'après la question, on dit que
on choisit le plan horizontal qui contient la tige AB comme état de référence de l'énergie potentielle de pesanteur. C'est-à-dire que le plan horizontal qui contient la tige, c'est là où l'énergie potentielle est nulle. C'est l'état de référence pour l'énergie potentielle de pesanteur. Donc, est égal à EP 0. Donc, EPP 0, c'est-à-dire c'est 0. Donc, la constante est nulle. Voilà, donc l'énergie potentielle de pesanteur nulle. On a déjà exprimé l'énergie cinétique, l'énergie potentielle de torsion T1, PT1 et EPT2. Donc, on remplace dans l'expression de l'énergie mécanique ici. Par suite, l'énergie mécanique EM est égale à l'énergie cinétique qui est 1 demi G delta θ point au carré. 1 demi G delta θ point au carré plus l'énergie potentielle de torsion EPT1. Donc c'est 1 demi C1 θ au carré plus l'énergie potentielle de torsion EPT2, c'est ça, c'est 1 demi C2 θ au carré plus l'énergie potentielle de pesanteur, c'est 0, donc plus 0. Donc l'énergie mécanique est égale à 1 demi G delta θ point au carré plus, ici je vais factoriser par 1 demi et par θ au carré. Donc je vais avoir 1 demi facteur, on factorise par θ au carré, ici je vais avoir C1 plus C2. Alors dans l'expression demandée, ou bien dans la question, on nous demande de trouver l'énergie mécanique en fonction de G delta C0 θ et θ point. Alors ici, on a C0. Donc, on a déjà calculé, dans la première question, on a déjà calculé C1 plus C2 en fonction de C0. Donc, on va revenir en arrière. Donc, voilà, on a déjà calculé C1 plus C2. On a trouvé cette expression. C0, L au carré sur Z, L moins Z. Voilà, donc, on a, d'après ce qui précède, on a C1 plus C2 égale à C0, L carré sur Z. Alors, dans cette question, on prend Z égale à L sur 2. Donc, on remplace, je vais avoir ici L sur 2, facteur L moins L sur 2. Donc, ça, c'est égal à C0 L au carré sur L sur 2 fois L moins L sur 2, c'est L sur 2. Donc, je vais avoir, alors L fois L, c'est L carré. On simplifie. Alors, il reste C0 sur 1 demi fois 1 demi, c'est 1 sur 4. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est 4C0. Donc, C1 plus C2 est égal à 4C0. On remplace dans l'énergie mécanique. Donc, on aura EM égale 1 demi J delta θ point au carré plus, ici on a C1 plus C2 sur 2. Donc, je vais diviser 4C0 par 2. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste 2C0 fois θ au carré. Donc, voilà l'expression de l'énergie mécanique de l'oscillateur à un instant t. Question P, sachant que M égale à 4, 10 moins 3 joules, calculez C0. On prend P carré égale à 10. Donc, l'énergie mécanique, on a déjà déterminé dans la question précédente, on a EM égale 1 demi G delta, θ point au carré plus 2C0 θ au carré. Donc, on donne la valeur de l'énergie mécanique et on nous demande de trouver la valeur de C0. Alors, pour cela, on va utiliser les propriétés de l'énergie mécanique. Alors, dans l'exercice, on dit que qu'on néglige tous les frottements, donc l'énergie mécanique se conserve.
Puisque les frottements sont négligés, alors l'énergie mécanique se conserve, c'est-à-dire l'énergie mécanique reste toujours constante. Alors on a déjà vu le diagramme des énergies. Donc dans le cours on a déjà vu le diagramme des énergies. Alors ici on a l'énergie mécanique toujours constante, donc en rouge ici. Alors en vert c'est les variations de l'énergie de potentielle et ici en orange on a l'énergie cinétique. Alors, lorsque l'énergie cinétique est nulle, ici, lorsque θ est égal à moins θ max, ou bien plus θ max, lorsque l'énergie cinétique est nulle, alors dans ce cas, l'énergie potentielle est maximale, comme vous voyez. Et inversement, lorsque θ est égal à 0, je vais avoir l'énergie cinétique est maximale et l'énergie potentielle nulle. Donc, comme vous voyez, lorsque l'une est maximale, l'autre est nulle. Donc, et même chose, la somme à tout instant toujours égale EM. Donc, ici, pour θ égale 0, et donc lorsque θ est égal à 0, je vais avoir la vitesse angulaire maximale, c'est-à-dire égale à plus ou moins θ, donc θ point max. Alors, dans ce cas, on aura l'énergie mécanique, EM égale. Donc, je vais avoir θ égale 0, c'est-à-dire cette expression est nulle. Il reste uniquement celui-là. Donc, je vais avoir 1 demi G delta, θ point au carré, θ point max au carré. OK? Maintenant, donc ici, on fait un rappel de ce qu'on a vu dans le cours. Alors, pour θ maintenant égal à θ, ou bien plus ou moins θ max. Et dans ce cas, bien sûr, θ point, la vitesse angulaire est nulle. Alors, dans ce cas, l'énergie mécanique est égale à. Donc, la vitesse angulaire nulle, c'est-à-dire que cette expression est nulle, il reste uniquement celui-là. Donc, on remplace, on va avoir 2C0 θ max au carré. Voilà, donc on va choisir ces conditions. Lorsque θ est égal à plus θ max et θ point nul, je vais avoir EM. Donc EM, on a déjà donné sa valeur, 4 10 moins 3 joules. Et bien sûr, on peut tirer ces zéros. Alors θ max, on peut déterminer θ max à partir de la courbe de la figure 2. Donc voilà, on va utiliser ces conditions. Donc, on aura alors EM égale à 2C0 θ max au carré. Donc, on va tirer C0. Donc, C0 est égal à l'énergie mécanique sur 2 θ max au carré. Maintenant, application numérique. Alors, l'énergie mécanique, on a déjà donné dans la question. Il faut maintenant déterminer θ max. Donc, à partir de la courbe de la figure 2, alors θ max égale 1. Alors, on va revenir à la courbe de la figure 2 pour déterminer θ max. Donc, voilà. θ max, c'est ça. Voilà θ max. C'est ici qu'on a θ max. Donc, lorsqu'on fait la projection, on va voir ici, comme vous voyez, c'est la limite de θ. Voilà, donc θ max correspond à 2 divisions. Une division correspond à pi sur 8 radians. Donc, à partir de la courbe de la figure 2, θ max, c'est 2 divisions. On multiplie par la sensibilité horizontale qui est pi sur 8 par division. On simplifie par division, on aura pi sur 4 radians. Donc ici, on a oublié de mettre radians. Voilà, donc on a déterminé θ max. Maintenant, on fait le calcul numérique. Donc, C0 est égal à l'énergie mécanique. Alors, l'énergie mécanique, c'est 4 10 puissance moins 3. Donc, on remplace par 4 10 moins 3. Sur 2 fois θ max au carré, c'est-à-dire fois pi sur 4
le tout au carré. Alors, dans la question, on donne aussi pi carré égale à 10. Donc, on va remplacer. Donc, on va mettre pi carré. Donc, ici, on a pi sur 4. Le tout au carré. Je vais avoir 4, 10, moins 3 sur 2. Voilà, donc ici, je vais avoir 2 sur, alors 4 au carré. 2 sur 4 au carré. Fois pi au carré. Pi au carré, c'est 10. Donc ici, je vais avoir, alors 4 au carré en haut. Je vais avoir 4 à la puissance 3 sur 2 fois 10 moins 3 sur 10. Donc 10 moins 3, 10 moins 1. Donc finalement, on trouve C0 égale. Alors, 4, ici, je vais avoir 4 au carré fois 4. 4 au carré, c'est 16. 16 fois 4 sur 2. C'est-à-dire 16 fois 2, 32. Alors, 32, 10 puissance moins 4. Je vais avoir 32, 10 moins 4. Ça veut dire que C0 est égal à 3,2, 10 moins 3 newton mètre radian moins 1. Écrivez-moi vos remarques dans les commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous appréciez notre contenu et de s'abonner à notre chaîne YouTube. C'est absolument gratuit pour recevoir de nouvelles vidéos.